Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver en live pour ce 14e live du défi 44 gardiennes. Donc pour rappel, comme à chaque fois, l'idée de ce défi 44 gardiennes, c'est de t'emmener en fait dans mon aventure, dans ma quête, d'être encore plus ancrée dans ma mission, dans ma vérité intérieure et d'expanser ma contribution et également de t'emmener en fait dans ce projet d'expatriation et donc du coup aussi dans tout le travail de l'ombre, le shadow work que ça me demande. Donc c'est un peu l'idée voilà, de ce défi et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet important que j'ai pas mal vécu et donc surtout plus mis en lumière, on va dire, ces dernières semaines, euh, et qui est pour moi un vrai frein dans l'alignement justement de ma mission. Et je vais te faire aussi les liens avec le Human Design pour voir concrètement comment tout ça finalement, entre ce que l'on vit, ce qu'on ressent et ce qui dans notre design, comment tout ça en fait, ça fait des liens. Donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est du sentiment d'insuffisance. En fait, ces dernières semaines, j'ai vraiment mis en lumière ce sentiment en fait d'insuffisance pour moi, qui est de ne jamais se sentir prête, avoir l'impression que je dois en faire encore plus, que ce n'est jamais assez, etc., etc. Et qu'est-ce que ça crée et pourquoi ça c'est aussi problématique, c'est que en fait, on va avoir les idées qui sont là, mais concrètement, on passe pas à l'action. On met pas ces idées dans la matière, sous prétexte que il manque quelque chose ou on a besoin de plus. Et finalement, en fait, on met rien dans, voilà, on met pas le projet en place, on le concrétise pas, car on a ce sentiment qu'on n'en sait pas assez, qu'il faut qu'on en sache encore plus, même si on est déjà expert du sujet. On se perçoit pas comme expert. Ou l'autre option, c'est qu'en fait on va le mettre, ce projet ou cette idée, dans la matière, mais avec l'énergie de ne venez pas, je suis pas prête. Donc forcément, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment soit en fait ça va nous bloquer dans le passage à l'action, dans on a plein d'idées et pourtant on n'arrive pas à les concrétiser, ou alors ça va être on les concrétise mais finalement ça marche pas comme on voudrait parce que on envoie cette énergie de non mais venez pas, je suis pas prête. On crée en fait de l'auto-sabotage. On est en train de s'auto-saboter. Et ce qui se passe avec ce sentiment d'insuffisance, c'est qu'en fait, tu crois ne pas savoir, et donc du coup, tu te positionnes comme une éternelle débutante, alors que tu es une experte. Tu es une experte de ton sujet, mais comme tu te perçois pas comme telle, et du coup, en fait, tu te positionnes comme une éternelle débutante, et, euh, et tu transmets pas finalement tout ce que tu as à transmettre, parce que tu ne reconnais même pas ce savoir en toi. Ça, dans l'Human Design, c'est l'ombre par exemple de la ligne 1, qui est l'investigateur. C'est l'investigateur, en fait, il a besoin de savoir, il a besoin de connaissances solides, il a besoin de cette sécurité, sécurité de manière générale de son environnement d'ailleurs, mais aussi sécurité du coup de ses connaissances, de ce qu'il sait. Et du coup, dans l'ombre, en fait, il peut y avoir ce sentiment de jamais être prête. C'est quoi ce lapsus? Jamais être prête. Qui a toujours plus à savoir. La ligne 1, elle a peur en fait de l'incertitude en termes aussi de connaissances. Et c'est un peu comme si en fait, oh, mince, mais si je connais pas quelque chose, c'est la honte. Je dois tout connaître, sinon c'est pas possible. Je peux pas dire que je sais pas. Mais en le disant, on se rend compte que c'est ridicule parce que la connaissance c'est infini. C'est infini la connaissance. Et du coup, c'est un cercle sans fin. Euh, et ça fait vraiment remonter des insécurités. Pour la ligne 1, elle se sent vraiment en insécurité quand elle a l'impression qu'elle en sait pas assez, qu'elle a pas assez de connaissances. Sauf que c'est un jugement, parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, la ligne 1, en plus, elle aime étudier, etc. Donc en fait, t'es déjà experte, mais comme tu ne te vois pas comme telle, tu penses toujours qu'il te manque quelque chose pour avoir cette certitude et cette sécurité de la connaissance. Et
comme je te disais, en fait, ça n'a pas de sens parce que la connaissance est infinie. Et moi-même, dans les Jenkins, par exemple, je continue encore d'en découvrir alors que ça fait plus d'un an et demi que je suis dessus, que je mange Jenkins, que je respire Jenkins. Et pourtant, j'ai toujours ce sentiment que, ah, mais j'en découvre en fait encore, donc il y a toujours plus, il y a toujours encore à connaître, donc c'est jamais assez. Ça, dans mon design, par exemple, c'est aussi renforcé par mon centre du cœur qui est ouvert et qui, dans son nom, ne croit pas en sa valeur, ne croit pas être assez. Et du coup, il y a un sentiment de toujours devoir en faire plus. Donc ça vient en fait, si je suis aussi dans l'ombre de ce sens, ça vient renforcer ma ligne 1 qui est déjà dans cette, qui peut être dans cette dynamique-là, c'est renforcé par mon centre ouvert du cœur. Autre point, il y a aussi le fait d'être projecteur. La chose qui vient s'ajouter en termes d'insuffisance, c'est l'insuffisance, en plus des connaissances, c'est l'insuffisance en termes de capacité à tout gérer. C'est-à-dire qu'en tant que projecteur, je me dis, je peux pas tout gérer, je peux pas tout faire. Et c'est là où on devient victime de son design. Le human design, c'est vraiment un outil qui doit nous élever, qui doit nous empuissancer. Et c'est hyper intéressant de voir quand on est en train de s'enfermer dans une caractéristique de notre design qui du coup nous limite et nous enferme complètement. Et là, avec le projecteur, vu que effectivement on est plutôt dans une énergie d'être plus que de faire, on peut vite tomber dans ce truc de non mais je peux pas tout gérer, je peux pas tout faire, je vais être submergé, je vais pas y arriver. Et en plus tu le vois là au mois de juin, je t'en ai parlé, mais donc du coup je suis dans un projet d'expatriation, donc il y a beaucoup de choses qui se cumulent, donc ça a été réactivé en fait de manière d'un coup quoi, soudaine, ce sentiment d'insuffisance aussi en termes de capacité de je ne peux pas tout gérer. Et ça vient alimenter en plus toutes les histoires et toutes les excuses que me raconte mon mental. Donc ça vient alimenter en plus tout ça. Et du coup à ce moment-là, ça bloque en fait, ça bloque le flux de création, ça bloque le flux de mise en action, ou alors ça envoie la mauvaise énergie, l'énergie de non mais venez pas en fait. Et alors autre chose avec ce sentiment d'insuffisance, ça par exemple jusqu'ici, si ce que je t'ai dit résonne pour toi, si t'as pas la ligne 1 ou si t'as pas le centre du cœur non défini dans ton design, en fait ce sentiment d'insuffisance il peut être lié à plein d'autres choses dans ton design et il peut être lié à d'autres éléments de ton design. Et par exemple ça peut être aussi la Genki 48, la clé génétique 48, gardienne de la sagesse, qui a soif de découverte, qui a soif de connaissance, mais qui du coup dans son ombre se sent très vite en insécurité quand elle ne sait pas, quelque chose. Elle a peur de l'incertitude et elle a peur de ne pas savoir. Cette clé, elle est dans le centre splénique, la 48. Donc ça peut être aussi, par exemple, si voilà ce sentiment d'insuffisance dont je te parle résonne pour toi, ça peut être aussi l'ombre de cette clé, par exemple. Donc c'est aussi pour te montrer que dans l'human design, il n'y a pas une chose en fait c'est normal aussi de se reconnaître dans certaines choses parce que c'est plusieurs éléments de notre design qui peuvent être liés à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi avec ce sentiment d'insuffisance? Il y a aussi cette croyance, ce conditionnement sociétal d'ailleurs, que le savoir est à l'extérieur. L'extérieur c'est, moi non. L'extérieur a forcément raison, moi non. Il y a vraiment cette croyance en fait que le savoir est à l'extérieur, que je trouve le savoir dans des formations, dans des livres, dans quoi que ce soit, mais que c'est à l'extérieur de moi. Et là en fait, ça demande aussi, quand on a ce sentiment d'insuffisance, de faire confiance à son intuition et à sa clairvoyance. Le savoir en fait, c'est pas uniquement dans les formations, dans les livres, etc. C'est pas uniquement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. C'est ce savoir inné que l'on a, cette inspiration divine que l'on reçoit, mais qui demande de faire confiance parce que, qui demande en fait de pas attendre que ça soit prouvé par l'extérieur, parce que c'est intérieur. Et ça, c'est quelque chose aussi, par exemple, qui est très présent chez moi à travers mes Jenkins, notamment 43 et 61, qui sont très liés à
cette connaissance en fait innée, à cette inspiration divine, à ces épiphanies, et qui sont en plus un peu stratégiques dans mon design puisque c'est ma planète Mercure des deux côtés. Donc c'est aussi ma communication. Mais du coup, quand je veux être sûre de savoir, eh ben je me coupe de ça, je me coupe de ces dons, parce que cette connaissance innée, elle peut pas être prouvée par l'extérieur. C'est à moi de faire confiance en ce que je ressens et en ce que je reçois. Donc là, quand on a ce sentiment d'insuffisance qui ou nous bloque dans la mise en action, ou alors est en train de nous auto-saboter, même quand on met les choses en place, et qui fait que du coup ça coince, c'est intéressant de prendre du recul, de s'observer et de se questionner en fait. Où est-ce que je crois encore ne pas savoir? Où est-ce que je me dis que j'ai besoin de ça? J'ai besoin de cette formation, j'ai besoin de ce livre. Moi par exemple, je sais que je me vois faire, et du coup je me suis vraiment plus vue encore faire ces dernières semaines, c'est de me dire ah, il me faut ça parce que ça va m'apporter des éléments pour compléter ça, ah, puis ça, et du coup c'est comme s'il fallait toujours quelque chose d'extérieur pour me sentir en fait pleinement confiance dans mon sentiment d'être assez, d'être suffisante. Ça peut être intéressant aussi de te questionner sur qu'est-ce que tu as envie de te lancer, qu'est-ce qui t'appelle aujourd'hui, mais que tu ne fais pas par exemple en te disant que t'en sais pas assez. Où est-ce que tu te sens encore insuffisante? Comment tu peux reconnaître toute la connaissance et l'expertise que tu as déjà? Où est-ce que tu ne fais pas confiance à ton inspiration, à tes idées, à ce que tu reçois? Et en fait, ça veut pas dire ne pas apprendre ni se former. En plus, la ligne 1, elle adore ça, donc voilà. Mais ça veut pas dire ne pas apprendre ni se former. Mais en fait, c'est trouver l'équilibre entre la transmission de tes connaissances d'aujourd'hui et le fait de continuer à cheminer et à apprendre et à évoluer en parallèle. En fait, pour moi, le savoir, c'est vraiment une osmose entre ce savoir inné que l'on a et les connaissances acquises en fait à l'extérieur aussi, qui finalement l'un vient sublimer l'autre et vice versa. C'est-à-dire que les deux en fait combinés viennent se sublimer, s'élever. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas où je me contente juste de ce que je reçois et je me dis que j'ai pas besoin de formation, ou je me dis toujours qu'il faut que j'ai encore une formation pour être sûre de ce dont je parle. C'est vraiment une osmose de ces savoirs intérieurs, extérieurs qui viennent se sublimer. Et du coup, pour moi, alors je te le dis à chaque fois et tu le sais, pour moi, c'était du coup une gardienne, ce sentiment d'insuffisance, c'est une gardienne, et la leçon de ce sentiment d'insuffisance, c'est de reconnaître sa valeur et la valeur de ce qu'on apporte. C'est dépasser la peur de ne pas être assez. C'est reconnaître que l'on a déjà beaucoup à transmettre. Parce qu'en plus, c'est quelque chose de très intérieur, c'est-à-dire qu'on aura beau nous dire « Non, mais tu sais déjà tellement de choses, etc. etc. » Si nous, on n'en est pas convaincu, si nous, on n'y croit pas, on continuera à se positionner comme une éternelle débutante. Donc ça part vraiment de l'intérieur, de se libérer en fait des croyances, des conditionnements qui nous emprisonnent dans ce fait de croire que le savoir est à l'extérieur, et de reconnaître en fait toute la connaissance qu'on a déjà et qu'on est en mesure d'apporter aujourd'hui, et qui contribue justement aussi à notre mission d'âme, à ce qu'on est venu faire. C'est aussi retrouver cette sécurité intérieure et cette confiance, puisque il y a aussi l'intuition qui entre en compte. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a le savoir extérieur, mais il y a le savoir inné, et il y a du coup ces épiphanies, ces évidences et cette intuition qu'on va avoir aussi sur l'instant et qui va nous guider. Donc c'est aussi faire confiance à ce qu'on va recevoir en intuition et qui est là en fait et qui est disponible. Et la leçon aussi, c'est de finalement de reconnecter à la joie, de partager nos connaissances à l'instant, ce qu'on sait à l'instant, ce qu'on découvre, ce qui nous met en joie, et on sait de toute façon que ça va continuer à évoluer. Et il n'y a pas un moment en fait où on va arriver et on va tout savoir. Impossible. Il n'y a pas un moment où
ce moment n'existe pas en fait, ce moment où on va être arrivé et c'est bon, je connais tout, je peux y aller. C'est faux. C'est faux et donc du coup c'est important à un moment donné de voir si on est en train de saboter sous prétexte qu'on croit ne pas savoir, parce que ça doit partir de l'intérieur. Être ouais, certaine de ce qu'on amène et de la connaissance qu'on transmet, ça part vraiment de l'intérieur, parce que ce n'est jamais une ultime formation ou un ultime livre qui va nous délivrer de ça en fait. Parce que après ça, on aura encore ce sentiment de ah non mais j'en sais pas assez, il faut que ah bah par exemple ce truc ça peut m'aider. Donc ça doit vraiment en fait partir de l'intérieur et d'avoir la confiance en ce que l'on sait déjà et en ce qu'on a à transmettre pour justement transcender en fait ce sentiment de d'insuffisance, de ne pas être assez, de ne pas en savoir assez, cette peur de ne pas savoir, cette peur de l'incertitude, cette peur de pas réussir, d'être insuffisante aussi à tout gérer. Euh, Ça demande vraiment à se reconnecter en fait à notre valeur à l'intérieur et à se libérer des conditionnements qui nous ont fait croire effectivement que euh, toute la connaissance s'acquiert à l'extérieur et que du coup j'ai probablement encore besoin de cette chose pour me sentir confiante. La confiance vient de l'intérieur en fait, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir me l'apporter. Et donc c'est intéressant de se voir faire, de s'observer et de se rendre compte que quand on est en train de chercher quelle autre chose pourrait encore nous rassurer dans ce qu'on connaît avant de le transmettre, avant d'accompagner, etc. Et ça met justement en lumière qu'il y a peut-être un sentiment d'insuffisance et donc c'est intéressant d'aller voir à travers le Human Design qu'est-ce qui est en train de se jouer. Comme je l'ai fait là, est-ce que c'est la ligne 1, le centre du cœur, une gene keys qui s'active dans l'ombre, etc. D'aller voir ça et du coup d'être en mesure de ok, je vois ce sentiment d'insuffisance, maintenant je vais me libérer de ces paramètres-là et de ces programmes-là qui sont en train de me freiner pour être dans la dynamique de transmettre en fait tout ce que je sais et de partager cette expertise en fait que j'ai déjà et de sortir de ce sentiment d'être une éternelle débutante pour vraiment me positionner aussi en experte de mon sujet, mais experte ça veut pas dire que je connais tout du sujet et que il n'y a pas des choses que je ne sais pas. Ça veut dire que je connais très bien mon sujet, que je l'incarne, que je l'expérimente moi-même, que j'ai déjà beaucoup de choses à transmettre et que je continue d'évoluer en fait avec ça et que je continue à en apprendre et que en plus les vérités et le savoir il évolue en fait. Donc il y a des choses aussi qui peuvent être mises en cause, qui peuvent évoluer, etc. et que c'est ok. Donc voilà, ce que aujourd'hui j'avais envie de te transmettre à travers ce live parce que je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce sentiment d'insuffisance. Donc d'ailleurs tu pourras me dire aussi en commentaire en fait si ça te parle aujourd'hui et peut-être même quel profil tu as en Human Design. Mais ça peut être vraiment, on peut vraiment créer un cercle d'auto-sabotage avec ce sentiment d'insuffisance où on va tourner en boucle, on va pas mettre dans la matière, on va mettre dans la matière, mais en fait ça va pas se concrétiser comme on voudrait, et etc., etc. Et en fait, on est toujours du coup avide de la prochaine connaissance qui va nous permettre de nous sentir en sécurité, sans finalement que cette prochaine connaissance nous donne ce sentiment de sécurité, puisque c'est extérieur et que en fait surtout ça doit partir de nous. Donc voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me dire si ça résonne pour toi. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Ciao!